Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Comme vous pouvez le constater, j'ai récupéré mon siège, mais le dragon n'est jamais loin, la panthère plutôt vu qu'elle est noire. Elle est juste là et elle attend juste que je me lève pour pouvoir prendre le siège. Mais en attendant, j'ai récupéré mon trône. Vous allez peut-être du coup l'entendre dans la vidéo parce qu'elle n'est pas très contente. Mais bon, on va faire avec, hein. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui m'amuse beaucoup, les curieux malveillants. C'est ceux qui ne nous aiment pas ou qui prétendent ne pas nous aimer, mais qui veulent tout savoir sur nous. Je trouve ça plutôt ironique que les gens finalement qui nous aiment le moins ou qui prétendent nous aimer le moins soient ceux qui scrutent le moindre de nos faits et gestes et qui sont malheureux de ne pas savoir ce qu'il se passe dans nos vies. Et on en a forcément plein autour de nous, et il y a même quelque part un mot qui a été créé pour ça, on appelle ça les stalkers, donc faire du stalking. Et vous en avez forcément autour de vous, et je suis persuadée que vous l'avez vous-même déjà fait. Alors pourquoi on va entamer ce sujet-là quelque part? Parce que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, tout le monde était assez curieux de se demander autour de moi, tous ceux qui ne m'avaient pas soutenu par exemple pour aller porter plainte, tous ceux qui ne me soutenaient pas dans mon combat ou dans mon affaire, ils étaient bien curieux de se demander ce qui allait se passer. Et sachez que la plupart sont même abonnés à la chaîne. Et dans mes recherches, j'ai trouvé 5 raisons possibles pour lesquels les curieux malveillants nous suivent. Alors, mettez sur pause et dites-moi en commentaire si vous avez une petite idée d'une des 4 raisons. Moi, la première, j'ai eu beaucoup de mal à la trouver, c'est la curiosité. Vous allez me dire, vous auriez peut-être pensé à la jalousie en premier, mais non. La première est bien la curiosité, parce que c'est vraiment un trait de personnalité chez l'humain qui est assez fort et assez bien représenté parmi la population humaine. Donc la curiosité, simplement les curieux malveillants, comme c'est indiqué dans le mot, les curieux malveillants veulent savoir ce qu'il se passe dans vos vies. Mais pourquoi? Finalement, pourquoi ils sont curieux de savoir ce qu'il se passe dans votre vie alors qu'ils ne vous aiment pas? Eh bien, j'ai cherché la réponse à cette question et je l'ai trouvée. Bougez pas. Ça a été très simple de la trouver, c'est parti d'une simple expression. La curiosité est un bien vilain défaut. Les gens qui ne nous aiment pas veulent nous suivre par curiosité parce qu'ils ont besoin de savoir ce qu'il se passe dans nos vies, simplement. Et attention, parce que ça peut rapidement virer à l'obsession. C'est une forme d'obsession que d'observer ou de stalker quelqu'un par curiosité. Et en fait, ça devient maladif. Il faut faire très attention. On part de quelque chose qui pourrait être drôle et qui parfois l'est quand même, ne nous mentons pas, mais malheureusement, il faut faire très attention. Quelqu'un d'obsessionnel peut devenir également quelqu'un de dangereux. Alors, comment on détecte quelqu'un d'obsessionnel ? C'est quelqu'un qui va passer son temps à vous suivre par exemple sur les réseaux sociaux, à regarder vos publications. Sachez que sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir qui a vu vos publications, surtout quand vous avez une page. Sur YouTube, vous pouvez également voir qui regarde, ou en tout cas qui like et qui commente. Alors il faut naturellement faire aussi attention aux faux comptes. Les gens, les curieux malveillants, en général, ils vont pas vous suivre avec leur vrai compte. Donc ça, il faut faire un petit peu attention. Et surtout très attention parce qu'ils peuvent, en se disant derrière leur écran, ils savent pas qui je suis, ils peuvent vous mettre des commentaires malveillants. Et ça, il faut vous blinder ou en tout cas savoir identifier la personne qui fait ça. Alors vous allez me dire comment on fait? Eh bien, le curieux malveillant, dans son côté obsessionnel, il a quand même des traits de caractère ou des expressions qui sont reconnaissables. Par exemple, moi quand j'ai des commentaires parfois avec des phrases bien spécifiques ou des termes bien spécifiques, je sais exactement qui les a publiés. Même si tu t'appelles la saucisse du 56, je sais que c'est toi. C'est comme ça. Donc finalement, si vous connaissez bien votre curieux malveillant, vous saurez que c'est lui ou elle. Et le curieux malveillant, il va également vous épier dans vos activités. Si vous aimez faire de la musique, il va se renseigner sur la musique que vous faites. Alors vous allez me dire, c'est quand même curieux, parce que c'est quelqu'un qui ne vous aime pas, mais qui le fait. Totalement obsessionnel. Ensuite, et ça m'a beaucoup fait rire, il va interroger vos proches.
Il n'y a rien de moins discret. Alors si vous n'avez pas de proches en commun avec lien de sang, il va interroger vos amis, alors comme je disais, pas forcément votre famille, mais vos collègues de travail, les gens qui vous connaissent en commun. Il va interroger tout le monde parce qu'il a besoin de savoir ce qu'il se passe dans votre vie. Donc il y a des gens qui vont vous dire autour de vous, par contre cette personne-là, je trouve qu'elle parle beaucoup de toi, je trouve qu'elle se renseigne beaucoup sur toi. Et si vous avez une personne qui vient vous voir et qui vous pose beaucoup de questions sur une personne en particulier, alors que vous n'avez pas forcément de lien direct avec la personne qui vous interroge, donc avec le curieux malveillant, posez-vous des questions et alertez peut-être la personne sur qui il ou elle pose des questions. C'est très important, parce que vous avez sûrement affaire à quelqu'un d'obsessionnel. La Rochefoucauld a dit quelque chose, une expression que j'ai trouvée, c'était « la jalousie voit tout sauf ce qui est ». Et quelqu'un d'obsessionnel va voir avec beaucoup d'œillères et va se faire beaucoup d'idées d'après la personne, donc d'après l'obsessionnel, de ce qu'il peut se passer ou de ce qu'il peut penser de la vie de la personne. Mais attention, c'est des choses totalement fausses qui n'existent pas. Donc attention avec les curieux malveillants qui sont obsessionnels. Et finalement, quelqu'un qui est obsessionnel, c'est quelqu'un qui cherche quelque part à nourrir son animosité. Attention, ça peut être quelqu'un d'obsessionnel qui vous en veut et qui vous veut du mal. Il faut faire très attention parce que ça en devient maladif et cette obsession peut être dangereuse comme je le disais. Et souvent, c'est des gens qui finissent par montrer leur propre faiblesse en étant obsessionnels, mais le problème, c'est que lorsque vous découvrez leur faiblesse, ils deviennent de plus en plus agressifs. Donc vraiment, faites attention, quand un curieux malveillant, sa première motivation, c'est la curiosité, parce que du coup, c'est réellement quelqu'un d'obsessionnel. Attention. La deuxième raison, c'est qu'il y a des gens qui éprouvent de la fascination pour ce qu'ils détestent. Vous allez me dire... Alors moi, c'est pas du tout mon cas, donc c'est quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, mais c'est quelque chose que j'ai réussi à déceler dans mes recherches, et j'ai réussi à l'expliquer avec une citation de Shakespeare. Les choses que nous détestons reflètent souvent des vérités que nous n'aimons pas voir en nous-mêmes. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, c'est en fait un paradoxe. Quelqu'un prétend nous détester, mais il ne peut pas vivre sans savoir ce qu'il se passe dans notre vie. Alors pourquoi ? C'est simplement parce que cette personne voudrait agir en miroir avec vous. Elle est fascinée par vous, elle se demande comment vous faites pour être comme ça ou comme ça, de telle ou de telle manière, et donc elle souhaite vous ressembler. Elle aimerait, dans son inconscient en tout cas, être vous. Donc elle souhaiterait agir en miroir et vous reflétez ce qu'elle aimerait être. Donc, si elle vous observe, quelque part, elle a l'impression de vivre votre vie. Voilà ce que ça représente, la fascination maladive. Et c'est exactement ce que vous faites quelque part quand vous suivez un influenceur, quand vous voyez sa vie sur les réseaux sociaux et que vous likez. C'est pas forcément quelqu'un que vous détestez, mais c'est pas forcément quelqu'un non plus des fois que vous aimez beaucoup, et pourtant vous en venez à liker ou à commenter ce qu'il fait. Et attention, quelqu'un qui a la fascination maladive, il va avoir en vous des compétences, des traits de caractère qu'il aimerait avoir, peut-être une carrière qu'il aimerait avoir. Il va vous envier, mais il ne va jamais l'admettre. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Parce que finalement, on pourrait comparer la fascination à la jalousie, alors que ce n'est même pas du tout la même chose. Parce que finalement, on pourrait comparer la fascination à la jalousie et limite les confondre, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Et finalement, pourquoi elle vous observe ? Pour essayer de trouver chez vous une faille qui les rassurera dans le fait que finalement, vous êtes pas si parfait. La troisième raison, et là, ça peut être comparé à de la jalousie, c'est l'espionnage émotionnel. Je vous arrête tout de suite si vous faites ça, c'est un sport hyper toxique. Si jamais vous avez envie de tout savoir sur quelqu'un et que vous contactez votre meilleur ami qui fait partie du FBI pour avoir le profil de la personne, d'accord. Si ça dure 1 mois, 2 mois, soit. Par contre, si ça dure depuis 10 ans, depuis 1 an, depuis 6 mois, là ça craint un peu plus, ça devient maladif. Et ça peut même tourner à ce qu'on appelle de la jalousie. Parce qu'en faisant de l'espionnage émotionnel, vous pouvez peut-être vous imaginer des choses avec la personne, ou imaginer connaître des choses de la personne, imaginer peut-être des choses également avec la personne, et derrière, vous retrouvez à être jaloux.
C'est pour ça qu'il faut vraiment être prudent avec l'espionnage émotionnel. Si vous le faites simplement parce que vous avez envie de savoir, connaître la personne, et une fois que vous connaissez tout ce qu'elle aime, tout ce qu'elle fait, tout un peu ses habitudes, même si c'est déjà un peu bizarre, mais on l'a forcément tous déjà fait avec quelqu'un, soyons clairs, surtout quand on était ado, mais en tant qu'adulte, c'est beaucoup plus bizarre en fait. C'est vraiment... Disons qu'on a la maturité de savoir qu'on ne s'introduit pas dans la vie de quelqu'un comme ça. Et souvent, les espions émotionnels, ils veulent connaître les habitudes, ils veulent connaître les goûts pour peut-être mieux séduire la personne. Et vous allez me dire, waouh, ça fait flipper. Non, pas autant que le numéro 4, vous allez voir. Mais disons que l'espionnage émotionnel, c'est déjà pas mal. Il n'y a qu'une seule chose pire que d'être parlé d'eux, c'est de ne pas l'être. Finalement, cette phrase explique totalement l'espionnage émotionnel, c'est que les gens qui font ça ont un vide en eux et ils espèrent le combler en vous espionnant. Vous allez me dire c'est dingue, mais non, ils espèrent vraiment combler ce vide en vous espionnant. Et attention, parce que si vous ne répondez pas à leurs attentes et si vous ne remplissez pas ce vide, ils vont finir par vous détester et remettre la faute sur vous. Et comment ça se passe? L'espionnage émotionnel, c'est quelqu'un qui va regarder toutes vos publications. Peut-être vous marquez que vous avez fait telle ou telle course. Il va peut-être regarder d'où vous êtes parti, d'où vous êtes arrivé. Il va comparer plusieurs trajets jusqu'à trouver où est-ce que vous habitez. Ensuite, quand vous allez faire des publications ou des vidéos, il va scruter le moindre de vos mots. Il va peut-être même écrire vos textes pour reprendre un petit peu vos habitudes au niveau des dialogues. Moi, je l'ai déjà vécu, c'est très compliqué. Et moi, c'était un proche qui faisait ça. Depuis, je ne lui parle plus, mais c'est quelque chose de très compliqué. C'est une personne, à chaque fois que je faisais des vidéos sur YouTube au départ, elle écrivait tous les textes, elle regardait plusieurs fois les vidéos. Alors vous allez me dire en rigolant, parce que moi, c'est comme ça que je m'en suis détachée, je me suis dit, bon, ça me fait des vues. Mais au bout d'un moment, en fait, cette personne-là, je lui ai dit, Manon, t'arrêtes, parce qu'elle venait me voir avec les textes, et elle me disait... là t'as dit ça, mais je pense qu'en fait t'as dit ça pour dire autre chose. Et moi je me suis sentie visée, donc faut que tu t'excuses, faut que t'expliques sur ta chaîne YouTube que ce que t'as dit, c'était pas vrai, me concernant. Alors j'ai jamais parlé de toi sur ma chaîne YouTube, cette phrase ne te désignait pas. Et le problème c'est que je devais m'expliquer comme ça à chaque fois. Mais la personne, même quand elle recevait mes explications, elle était persuadée que je lui avais menti. Alors vous voyez, c'est un cercle vicieux, c'est un cercle très compliqué. Protégez-vous. Cette personne-là, j'ai fini par simplement ne plus lui parler parce que quoi que vous lui disiez, elle est persuadée qu'elle a raison. Vous pouvez rien, là c'est pas vous, c'est pas votre rôle. Et la dernière raison, qui est la quatrième, c'est parce qu'ils ont un objectif, et leur objectif c'est vous déstabiliser. Et parfois, ça peut aller même plus loin, leur objectif ça peut être de vous faire du mal. Donc attention avec les curieux malveillants. Le but ultime des curieux malveillants qui souhaitent vous faire du mal, c'est simplement d'apprendre des choses sur vous, pour vous déstabiliser et alors se sentir supérieur. Ils veulent vous écraser. Donc ils vont comprendre vos habitudes, apprendre ce que vous aimez, lire bien vos textes avec beaucoup d'attention, prendre le moindre mot que vous avez mal utilisé, la moindre définition que vous avez mal dite, la moindre citation que vous avez mal attribuée, la moindre chose, le moindre maquillage, la moindre coiffure, tout pour vous déstabiliser et donc vous écraser et se sentir supérieur. Donc vous l'avez bien compris, leur but à ces curieux malveillants, c'est de trouver la moindre faille, la moindre petite erreur, le moindre petit truc pour venir vous voir et puis vous piquer, vous faire du mal. Il faut vraiment être prudent. Et toutes ces petites choses peuvent parfois leur permettre de même déceler des faiblesses dans vos traits de caractère. Soyez prudents. Et surtout, connaissez-vous bien pour pouvoir contrer tout ça. Moi, je connais mes faiblesses, donc maintenant, finalement, on ne peut plus vraiment m'attaquer avec ça. Et finalement, les curieux malveillants, ils révèlent leur propre insécurité par leurs actions. Je finirai cette vidéo par une citation de Bouddha. Attendre que quelqu'un trébuche ne te fera jamais avancer. Je trouve que c'est une superbe citation pour entamer la conclusion de cette vidéo. Parce que finalement, ces individus, ces curieux malveillants qui passent leur temps à nous espionner, et bien quelque part, ils deviennent nos fans à leur manière. Même si on ne les a pas choisis, même si on ne les veut pas, ils sont là. Et à un moment donné, bon gré mal gré, ils vont se retrouver à aimer ce que vous faites. Ou en tout cas, à apprécier certains traits de votre personnalité. On pourrait presque les remercier si c'était pas malveillant,
Et moi, il y a quelque chose que j'aime dire, c'est si je suis dans ta bouche, alors ça veut dire que je suis dans ta tête. Donc, si tu parles de moi, si tu me critiques, si tu cherches à faire du mal, bah quelque part, c'est que t'es une obsession. Et attention. Le conseil que je pourrais donner à tous ces curieux malveillants qui regardent cette vidéo, quelque part, devenez détective privé, parce que ça vous fera du bien et au moins ça vous rapportera de l'argent. Et surtout, c'est pas en regardant une chaîne YouTube que vous connaîtrez réellement une personne. Parce que nous, on vous montre que ce qu'on veut vous montrer. Pensez-y. Et attention, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, mais seuls le sauront ceux qui seront allés à la fin de cette vidéo. À bientôt!